Voilà. Alors, quels sont les sujets que l'on va aborder aujourd'hui? Les modifications au règlement pédagogique au deuxième et troisième degré et la formation des cadres seront abordées par Karine Boulanger. Ensuite, Alison Fréquin, nouvelle collaboratrice à la Ligue depuis le mois de janvier, parlera des labels et Karine reprendra pour le Poney Club Wallonie-Bruxelles. Jérôme Vermeuren vous parlera des différents subsides que les clubs avec label peuvent espérer. Virginie Lamette vous parlera des sessions d'évaluation et donc des brevets. Je reprendrai ensuite la main pour vous parler brièvement du nouvel Equi-Club et puis on passera à la séance de questions-réponses. Voilà. Alors, je passe la parole maintenant à Karine. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le monde de la pédagogie. Alors, cette année, on a un petit peu fait quelques changements, pas des très gros changements, mais quelques changements au règlement pédagogique général. Donc, j'ai essayé de vous faire un petit résumé en faisant un tableau pour vous expliquer un petit peu les gros changements. Bon, on a un petit peu changé déjà au niveau des âges. Donc, vous avez toujours les LICOL, toute la série de LICOL que vous pouvez organiser dans n'importe quel club, sans label, et vous pouvez très bien être les juges, même si vous n'êtes pas diplômé ADEPS. Alors, pour le LICOL blanc, on a descendu l'âge à 4 ans, le bleu à 5 ans, le rouge à 5 ans et le noir à 6 ans. Ça veut dire que d'office, on va demander évidemment, enfin c'est votre cuisine interne, mais on va demander une théorie orale. Il est évident qu'à cet âge-là, les gamins, sauf des surdoués, ne peuvent pas encore lire et écrire correctement. Ensuite, on a les bronzes et argent qui sont, eux, descendus à 6 ans. Donc, du coup, on est passé aussi à une théorie orale. De nouveau, 6 ans, c'est le début de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, donc on reste sur de l'oral. Par contre, là, on a des juges. D'abord, il faut être labellisé maintenant, même pour le bronze et argent. Ça, c'est Alison qui vous expliquera un peu plus loin. Et au niveau des juges, on souhaite breveter ADEPS, mais vous pouvez très bien juger dans vos propres installations. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à un juge extérieur. Il y a un petit changement aussi au niveau de l'étrier d'argent, où avant, c'était surtout des barres au sol. Maintenant, on a mis un obstacle encadré de 50 cm. Voilà. Ensuite, on a les ors et premier degré. Alors, de nouveau, âge changé. 7 ans pour les ors, 9 ans pour les premiers degrés. Là, d'office, c'est une évaluation écrite pour la théorie, puisque là, vous recevez de la part de la Ligue. Donc, c'est un QCM comme avant. Il y a une reprise spécifique au niveau du dressage, ça reste toujours pareil. On a un tout petit peu monté les cotes de l'obstacle, parcours de 70 cm pour les ors, parcours de 80 cm pour les premiers degrés. Au niveau du juge, c'est comme avant, sauf que tous les moniteurs ADEPS, donc dès l'initiateur, s'ils ont suivi une formation pool, pourront juger et l'or et le premier degré. Avant, le premier degré était réservé au niveau 2 minimum. Et au niveau du label, il faut un label. Ça, ce sera Alison qui vous expliquera la suite. On peut passer à la dia suivante. Alors, les grosses modifications 2022. Alors là, il y en a beaucoup qui vont faire « Oh là là !» Non, non, ce n'est pas « Oh là là », mais voilà. On a mis un petit peu devant le fait accompli. Donc, la licence de compétition est possible maintenant sans brevet. Donc, ça veut dire que c'est le gros changement de cette année. Pourquoi? Parce que lors d'une réunion des directeurs de la Ligue avec à la Fédération équestre, à la FRBSE, le côté néerlandophone a annoncé qu'eux supprimaient les brevets pour les accès aux licences de compétition. Et puis alors, M. Nejaten a demandé quand, laissez-nous un petit peu de temps. Non, non, il n'y a pas de temps, c'est déjà ce soir, ça passe en conseil d'administration. Donc, du coup, retour à la Ligue, réunion des big boss, et puis ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de suivre, sinon on va faire beaucoup de licenciés. Donc, voilà. Donc, finalement, en réfléchissant, c'est vrai qu'on a tous été un petit peu saisis, même un petit peu déprimés, on va dire. Et finalement, on s'est dit, finalement, ça peut être
le passage de brevet, ça va être plutôt l'équitation de qualité et plus simplement pour aller en compétition. La nouveauté aussi, c'est que les protocoles d'évaluation étaient déjà passés en appréciation au niveau bronze-argent, deuxième et troisième degré, et il nous restait encore les ors et les premiers degrés. Donc, à partir de cette année, ils vont passer en appréciation, donc il n'y aura plus de notes. Le gros changement aussi, c'est qu'on n'a plus de délai entre l'étrier d'or et premier degré. Avant, il fallait 3 mois minimum, mais bon, il fallait tout le temps donner des dérogations pour X, Y. Donc, cette fois-ci, il n'y a plus, mais il faut avoir réussi l'étrier d'or. Il doit être encodé dans notre banque de données avant de pouvoir, évidemment, se présenter au premier degré. Voilà, le reste, j'ai déjà expliqué. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, on passe au deuxième et troisième degré. Là, il y a un petit peu de modification aussi. Au niveau des reprises de dressage, c'est une reprise libre. Donc, comme une reprise libre en musique, sauf qu'il n'y aura pas de musique, il y a une liste de plusieurs exercices à effectuer à main gauche et à main droite, j'insiste bien, aux deux mains, et on a 10 minutes maximum pour la présenter. Donc, voilà. Donc, les protocoles d'évaluation avec appréciation, ben, ils étaient déjà de rigueur l'année passée, en route de l'année passée. Et puis, ben, les brevets deuxième degré, deuxième et troisième degré, on rappelle que c'est le reflet vraiment de l'évolution équestre. Et puis, sont les prérequis. Donc, deuxième degré à notre formation moniteur sportif initiateur. Et le troisième degré à la formation moniteur sportif éducateur. De toute façon, moi, je vous conseille d'aller voir tous les documents sont enregistrés sur le site de la Ligue, visibles sur le site de la Ligue. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter, c'est important. On peut changer de dia. Alors ici, je vous fais un petit résumé de la formation des cadres. Après, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Je vous y répondrai le plus vite possible. Alors, les 3 grandes choses. Donc, il y a moniteur sportif animateur, moniteur sportif initiateur, moniteur sportif éducateur. Quels sont les prérequis? Animateur, l'important, c'est quoi? Être âgé de minimum 15 ans et être en possession du premier degré. Ça, c'est une première chose. On passe à l'initiateur, avoir 17 ans minimum, avoir le deuxième degré, réussir les cours généraux à l'ADEPS, les premiers soins en milieu sportif et avoir réussi, évidemment, le moniteur sportif animateur. On passe à l'éducateur. L'éducateur, c'est 18 ans minimum, troisième degré, toujours les cours généraux ADEPS, mais là, il faut avoir réussi les cours généraux ADEPS initiateurs, plus les cours généraux éducateurs, premier soin en milieu sportif. Par contre, on peut très bien passer directement à l'éducateur sans passer par les 2 formations d'animateur et d'initiateur. Il y aura juste quelques modules à valider dans la formation initiateur. Ensuite, évidemment, l'animateur, ça c'est vraiment la grosse innovation. Vous voyez un petit peu, j'ai mis un petit peu les chiffres là pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'évolution. En 2019, on avait une cinquantaine de candidats. 2020, on est monté à 65. 2021, on passe à 125, presque 130 candidats hors école, je vous parle. Hein, donc, rien que les organisations de la Ligue. Et 2022, on a déjà plusieurs formations programmées et qui sont déjà, une déjà qui est terminée et puis qui sont déjà bien remplies. Donc voilà, donc là, on va continuer à pousser au niveau d'animateur. Hier, on a fait une formation de formateur d'animateur. Donc, on est vraiment voilà, à la pointe pour le moment pour l'animateur. Ensuite, au niveau de l'initiateur, ben, on aura un e-learning qui va commencer fin juin. Donc, ça, c'est une partie de la théorie en e-learning. Une partie de la théorie en Zoom au mois de juillet. Et puis, le présentiel, c'est pour tout ce qui est pratique. Et là, ce sera au mois d'août. Ensuite, vous aurez des évaluations en septembre et octobre. Au niveau de l'éducateur, je sais qu'il y en a beaucoup qui piétinent d'impatience parce que c'est vrai que ça fait quelque temps que je promets, mais que ce n'est pas évident à mettre sur pied. Donc, on a passé toute une partie de la théorie en e-learning qui sera au mois de juillet-août. Ensuite, un Zoom septembre-octobre et un présentiel novembre-décembre. Donc, ça, c'est un peu au niveau éducateur généraliste. On peut passer à la dia suivante. Je pense que ce n'est plus moi. Voilà, je passe la parole à Alison Fréquin. Merci.
Bonjour à tous. Donc, comme Florence l'a dit, je m'appelle Alison Fréquin. Je travaille à la Ligue depuis début janvier. Je suis responsable, entre autres, des labels que je vais vous présenter aujourd'hui. Tu peux passer à la dia, Florence. Tout d'abord, pourquoi avoir fait des labels? Donc, étant donné que le diplôme de moniteur n'est pas protégé par une quelconque loi ou décret, on veut mettre les moniteurs diplômés en valeur. Ensuite, comme on le dit, favoriser les clubs avec des moniteurs diplômés et favoriser le développement des infrastructures et caisses de qualité. Donc, comme vous le verrez tout à l'heure, ou si vous avez déjà un peu regardé sur le site au niveau des nouveaux labels, on aura un label, on peut avoir deux labels, donc un label pédagogie et un label infrastructure. On veut également un peu inciter la formation des cadres pour les moniteurs qui sont déjà actifs mais qui ne sont pas encore diplômés. Et alors, en cinquième, il y a un budget LEOEB sur fonds propres de 50 000 € qui est prévu pour une campagne de publicité pour le passage des brevets dans des clubs labellisés. Donc, tout ça est bien sous réserve de l'approbation de l'AG du 28 du 3, mais on voulait déjà vous en parler. Tu peux passer à la suivante. Donc, au niveau de l'évolution du système, donc en 2000, il y a eu la création des premiers labels à la création de la Ligue. Ensuite, en 2015, il y a eu la création de 3 grands types de labels cumulables. Donc, c'est les labels que vous connaissiez jusqu'à présent. Et alors, en 2021, il y a eu une remise en question où on s'est un peu plus mis à la place du public cible. Donc, le public cible qui est soit les personnes qui veulent mettre un cheval en pension, soit les personnes qui veulent venir prendre cours chez vous ou amener vos enfants pour prendre cours chez vous. Et de là, on a simplifié la dénomination des labels que je vais vous présenter après. Tu peux changer, Flo. Donc, tout d'abord, quels sont les avantages pour les clubs d'être labellisés? Donc, tout d'abord, c'est la publicité gratuite via le site et les instances de la LEWB. Donc, on peut faire, quelqu'un qui cherche un club peut aller sur le site de la Ligue pour trouver un club et mettre un filtre de labellisation en fonction de la labellisation qu'il souhaite. Ensuite, tu peux changer, Flo. Ensuite, c'est afin d'augmenter la clientèle soucieuse de s'adresser à des établissements sérieux de qualité qui disposent d'étoiles. Donc, comme vous le verrez, les labels sont de 1 à 2 étoiles en fonction du label pédagogique ou du label infrastructure. C'est aussi un troisième avantage, c'est la reconnaissance d'un savoir-faire et d'un enseignement de qualité. Et aussi, quatrièmement, c'est un point très important, donc Karine a déjà parlé, la possibilité d'organiser des brevets. Donc, à partir de cette année, mais ici, on est un peu dans une année de transition cette année, donc ce sera vraiment effectif à partir de janvier 2023. Seulement les clubs qui sont labellisés pourront organiser des sessions de brevets à partir de l'étrier de bronze. Et alors, cinquièmement, l'avantage aussi, c'est que vous disposerez d'une plaque à apposer au sein de votre club dont le nouveau design est en cours en collaboration avec Schmitt. Tu peux changer, Flo. Donc voilà notre premier type de label. Donc c'est le label qu'on a appelé le label infrastructure qui va de 1 à 4 étoiles. Donc le minimum pour avoir un label infrastructure 1 étoile, c'est d'avoir une piste couverte ou extérieure de minimum 30-15. Donc ça, c'est le minimum. Ensuite, si on veut un label infrastructure 2 étoiles, et comme vous le verrez par après, le label infrastructure 2 étoiles, lui, permettra d'organiser des étriers d'or et des premiers degrés. Donc, lui, il faudra minimum une piste couverte ou extérieure, on n'impose pas de 40-20 minimum, et une piste couverte ou extérieure de minimum 30-15 qui pourra servir de paddock justement pendant ces étriers d'or et ces premiers degrés. Il faut également pour justement, dans le but de pouvoir organiser des brevets étriers d'or et premier degré, avoir un parc d'obstacles de minimum 10 efforts, avoir des lettres réglementaires pour une reprise de dressage et également un local comprenant table et chaises pour pouvoir organiser les examens théoriques. Ensuite, on évolue vers le 3 étoiles où là, on va demander une piste de minimum 60-20, couverte ou extérieure toujours, mais à ce moment-là, en plus, une piste couverte de minimum 40-20. En plus, on demandera, comme pour le 2 étoiles, mais
avec un peu plus d'obstacles, donc un parcours de minimum 18 efforts, les lettres réglementaires pour la reprise de dressage, mais à ce moment-là pour 60-20, et toujours un local pour organiser tout ce qui est théorie et théorie lors des examens. Et puis alors le top du top, là c'est notre label infrastructure 4 étoiles qui lui demande une piste extérieure. Donc c'est toujours des minimums, hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous avez 3 pistes, vous avez droit également à un label infrastructure, il n'y a pas de souci. Donc pour le 4 étoiles, c'est minimum une piste extérieure de minimum 60-20 et une piste couverte de minimum 60-20 également. En ce qui concerne le parc d'obstacles, les lettres et le local, donc ça c'est comme pour le 3 étoiles. Attention qu'il faut bien noter que, donc ça c'est une obligation légale, que vous devez disposer d'un DEA dans vos infrastructures. Donc un DEA, le défibrillateur automatique. Donc lui, c'est une obligation légale de l'avoir dans son club. Il y avait encore un autre petit point, c'était pour le nombre de membres minimum. Donc pour le 1 étoile et le 2 étoiles, c'est avoir 20 membres minimum affiliés à la Ligue. Et pour le 3 étoiles et le 4 étoiles, avoir minimum 40 membres affiliés à la Ligue. Et alors, en plus, pour le 3 et le 4 étoiles, on peut disposer, enfin, vos infrastructures peuvent disposer d'un cross mais lui n'entre pas en compte pour l'obtention du label, mais on en tient bien compte pour chercher des infrastructures pour organiser des 2e et 3e degrés. Donc, on va passer à notre deuxième famille de labels, qui est le label pédagogique. Donc, le label pédagogique, comme le label infrastructure, il va de 1 à 4 étoiles en fonction du moniteur principal de votre infrastructure. Donc, l'obligation première, c'est d'avoir obtenu un label infrastructure. On peut faire bien sûr la demande en même temps que pour le label infrastructure et pour le label pédagogie, mais pour pouvoir obtenir un label pédagogie, il faut avoir un label infrastructure minimum 1 étoile. Donc, à partir du moment où on peut avoir un label infrastructure 1 étoile, on peut faire la demande pour le label pédagogie. Alors, ensuite, comme je ne vous l'ai pas encore dit, mais ces petits organigrammes sont disponibles également sur le site. On les a fait dans le but de vous faciliter la tâche pour pouvoir savoir à quel label vous pouvez prétendre. Donc ici, on va tenir compte, comme je l'ai dit, du moniteur principal. Donc le moniteur principal de la structure, c'est celui qui va donner le plus d'heures de cours dans votre infrastructure, de cours ou d'encadrement. Il y en a qui n'ont par exemple que des cours d'écurie, ben on en tient compte également. Donc, si ce moniteur principal est un moniteur sportif animateur, au-dessus duquel il y a bien sûr un moniteur licencié R, donc un responsable, étant donné qu'un moniteur sportif animateur ne peut pas légalement être responsable d'un club tout seul, il doit toujours être sous la responsabilité d'un licencié R. Donc à ce moment-là, on peut obtenir un label pédagogie 1 étoile. Si ce moniteur est moniteur sportif initiateur licencié F, il peut avoir 2 étoiles. Pour le label pédagogie 3 étoiles, il faut être que le moniteur principal soit moniteur sportif éducateur spécialiste ou moniteur sportif éducateur généraliste, toujours licencié F. Et alors, pour le label pédagogique 4 étoiles, là, on demande soit un moniteur sportif entraîneur, mais qui n'est pas encore d'actualité pour le moment, ou alors un moniteur sportif éducateur généraliste et spécialiste. Donc, un qui aura fait les 2 formations. Donc, les 2 formations pratiques. Donc, qui aura fait les cours généraux d'éducateur et ensuite qui aura fait sa formation pratique généraliste et sa formation pratique spécialiste dans une des disciplines possibles. En ce qui concerne les moniteurs qui ont toujours les anciennes appellations, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, à ce moment-là, le moniteur niveau 1 correspondra au moniteur sportif initiateur, le moniteur niveau 2 correspondra au moniteur sportif éducateur et le moniteur niveau 3 correspondra au moniteur sportif éducateur généraliste et spécialiste ou moniteur sportif entraîneur. Voilà, je pense que pour celui-là, c'est bon. Je pense que je repasse la main à Karine pour le Poney Club Wallonie-Bruxelles. C'est mieux avec le micro. Voilà. Eh bien oui, vous voilà pour le Poney Club Wallonie-Bruxelles. Alors, pour qui, pourquoi? Voilà, il y a quelques années, on s'est posé la question. Je me suis surtout posé la question parce que je trouvais qu'il y avait un manque, parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas de Poney Club Wallonie-Bruxelles, donc une réunion de tous les Poney Clubs, c'était important.
Et en fait, quand on est moniteur dans un poney club, si on n'amène pas les gosses en compétition, ben, on est un petit peu isolé et souvent on a besoin en tant que moniteur, on a besoin de faire un petit peu de partage. Donc voilà, on a créé ce poney club pour Wallonie-Bruxelles avec quelques passionnés, surtout tous les passionnés de l'enseignement à poney. Il y a une charte de qualité à signer. Et puis, dans cette charte, ben, il y a la sécurité des enfants, le bien-être des poneys. Donc, c'est vraiment spécial, vraiment l'enseignement et toutes les infrastructures spécialement adaptées aux enfants et aux poneys. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on se réunit à peu près une fois par mois, hors vacances scolaires, évidemment, parce que là, il y a les stages. On se réunit une fois par mois avec des formations ou bien simplement des réunions où on fait une formation. On a déjà fait des formations en position Alexander. On s'est réunis pour faire des trucs et astuces, se dire tiens, qu'est-ce que j'utilise, ou bien par exemple une réunion de découverte de l'endurance, une journée de partage des déguisements, initiation au poney, et j'en passe et j'en passe. On a prévu une initiation en phytothérapie, utiliser les huiles essentielles pour le soin des poneys. Enfin, il y a plein. Ils vont aller tous un week-end à la mer, vont se réunir à la mer pour se retrouver un petit peu entre tous les moniteurs après les stages de Pâques. Et je crois que c'est voilà, vraiment super intéressant. Et il y a une dynamique qui s'est installée et qui est vraiment très, très chouette. Donc voilà, si vous êtes passionné des poneys, si vous êtes passionné de l'équitation pour les enfants, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour me demander comment ça se passe. Et on vous attend vraiment. On veut augmenter le nombre de moniteurs. Plus on va augmenter, plus ça va être intéressant. Alors, c'est toujours pour moi. Donc, en fait, ben voilà, chez nous, il y a deux niveaux deux niveaux, non, il y a deux labels. Poney Club Wallonie-Bruxelles agréé et le Poney Club Wallonie-Bruxelles qualifié. Ben, la différence agréée, ça c'était, on a gardé les anciens termes, enfin les anciens, ceux d'avant. L'agréé, le moniteur ne doit pas être diplômé et le qualifié, le moniteur doit être diplômé. Alors, on peut avoir des pistes de moins de 40-20 pour être agréé parce il faut surtout avoir du matériel pour pouvoir organiser les brevets de couleur. Et puis de l'autre côté, bah, il faut avoir une carrière ou une piste couverte de minimum 40-20. Alors, les brevets de couleur, donc c'est vraiment réservé au Poney Club Wallonie-Bruxelles, donc ça j'insiste bien, et réservé aussi à ceux et celles et ceux qui ont participé à une formation pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe et pratiquer même ces brevets de couleur. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci de votre écoute. Donc, c'est de nouveau pour moi. Donc, quelques petits renseignements complémentaires pour les labels des clubs, donc que ce soit les labels pédagogie, infrastructure ou Poney Club Wallonie-Bruxelles. Donc, la validité des labels est de 3 années civiles. Donc, c'est une différence par rapport à avant. Avant, c'était 3 années de date à date. Maintenant, que vous le preniez début 2022 ou fin 2022, ça compte pour une année civile. Ensuite, au niveau du prix, c'est 75 € qui vous seront remboursés entièrement. Donc, on vous demandera de payer les 75 € parce que c'est une obligation qu'on a vis-à-vis de l'ADEPS. On doit avoir une trace de ce paiement, mais ça vous sera totalement remboursé par après. Donc, ce sera sur le même système que les subsides que Jérôme vous présentera après. Alors, on demande, dans le cadre de la demande des labels, on demande un engagement par écrit du moniteur sportif diplômé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit vraiment être le moniteur principal, donc le moniteur qui donne le plus d'heures de leçons, pardon. Ici, dans un premier temps, comme vous vous en doutez, on n'aura pas le temps d'aller visiter tous les clubs pour savoir si tous les clubs ont bien ce qu'ils décrivent dans leur demande. On compte sur l'honnêteté de chacun. On passera pendant les périodes un peu plus creuses pour nous, on passera bien évidemment rencontrer les différents clubs et justement à ce moment-là voir un peu les infrastructures. Mais on pourra aussi également demander un rapport intermédiaire aux juges qui seront désignés pour aller juger des sessions d'examen de brevet capacitaire.
Et ensuite, pour tout ce qui est de la réglementation, celle-ci est assez claire. Vous pouvez trouver le cahier des charges qui est repris dans tous nos règlements. Et alors, tu peux passer à la suivante, Flo. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour obtenir ce label. Donc, en premier lieu, moi, je vous conseille de consulter les différents organigrammes qu'on vous a présentés précédemment. Donc, pour les trois types de labels qui sont bien sûr cumulables. Donc, vous pouvez prétendre aux trois labels si vous le désirez. Ces organigrammes sont disponibles sur le site de la Ligue. Ensuite, complétez le document de demande de label suite à vos recherches dans les organigrammes. Donc voilà, par exemple, je peux prétendre au label infrastructure 2 étoiles et au label pédagogie 3 étoiles. Donc là, vous savez exactement dans le document de demande ce que vous devez compléter comme case. Ils sont également disponibles sur le site de la Ligue. Ensuite, quand cette demande est complétée, faire compléter l'attestation par le moniteur principal diplômé ADEPS si vous voulez prétendre à un label pédagogie. Ensuite, ou même un label Poney Club Wallonie-Bruxelles, vu qu'il faut aussi un moniteur diplômé pour le qualifier. Ensuite, renvoyer ce document par mail ou par courrier à l'adresse après. Maintenant, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone au numéro suivant. Ensuite, comme je vous ai expliqué, une visite éventuelle d'un membre de la Ligue. On va faire un maximum pour pouvoir aller visiter le plus grand nombre de clubs. On fait notre possible. Ensuite, je vous enverrai une confirmation de la Ligue et je vous demanderai le paiement. Et ensuite, on vous enverra alors la plaque de reconnaissance qui est toujours en cours de design pour le moment. Donc voilà. Ah, c'est à moi. Bonjour à toutes et tous. Moi, j'arrive avec les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que la Ligue, ayant été dans les toutes premières, voire même la première au niveau de l'ADEPS, au niveau des fédérations ADEPS, à avoir créé des labels, on fait partie des fédérations pilotes et donc on a reçu un assez gros budget venant directement du ministère des Sports pour des subventions particulières pour les clubs labellisés. Donc, on commence avec deux gros cadres de subventions. On va peut-être essayer d'en avoir d'autres plus tard, mais on commence avec deux gros cadres. Florence? Alors, le premier, c'est une indemnité pour les clubs qui engagent des athlètes juniors ou scolaires, donc tout ce qui est moins de 18 ans, dans les compétitions dans une des trois disciplines olympiques. Alors, je sais qu'on me demande toujours pourquoi c'est toujours les trois disciplines olympiques et pas les autres. Mais c'est parce qu'au niveau de l'ADEPS, on est d'abord fédération olympique et puis le reste. Donc, on commence toujours par, oui, je sais, Karine, on commence toujours par les disciplines olympiques et on va essayer d'élargir, mais dans un premier temps, on ne sait commencer que par les disciplines olympiques. Donc, il y a une indemnité pour les clubs labellisés si vous avez des élèves qui vont dans les compétitions, donc en obstacle dans les concours de classiques séries en scolaire ou en junior, ou dans les bottes d'or en national. En dressage, si vous avez des élèves qui font le challenge niveau 2, le challenge et le WB, pas au niveau régional, le duo, ou les concours nationaux dans les épreuves jeunes, et le challenge et le WB en complet, en minimum 80 cm, ou en national, évidemment. Ça, c'est un subside. On peut passer à la suivante. Donc voilà, l'indemnité, en fait, elle va être comptabilisée avec un montant d'abord forfaitaire et, non, j'avais mis au départ et ou, mais ça va être et les frais de déplacement pour le moniteur qui sera présent sur place avec ses élèves. Évidemment, si on a 10 élèves qui font le même concours, on ne peut pas avoir 10 fois le montant forfaitaire et 10 fois les frais de déplacement, encore moins forcément. Donc, on ne peut le verser qu'une seule fois par compétition. Et on n'a pas encore exactement fait le calcul, mais on a un budget global pour ce poste de 25 000 € actuellement. 25 000 € qui, vous allez le voir, peut quand même être intéressant puisqu'il va de
juillet 2021 jusqu'en juin 2022. Donc, on va pouvoir récupérer ce qui a déjà été fait l'année passée et ce qui va être fait cette année. Mais 25 000 euros, c'est quand même déjà pas mal, je pense. Alors, on a en plus, si vous inscrivez des élèves, donc là, ça fait encore plus plaisir à Karine parce qu'on vous poussez à inscrire des élèves dans les formations de la Ligue. Donc, si vous avez envoyé des élèves et qu'ils ont réussi la formation animateur, non seulement on rembourse le montant de l'inscription au club, mais en plus, on verse une indemnité de 100 euros donc par candidat de votre club ayant réussi la formation. Ça, c'est 250 pour les formations animateurs et les formations initiateurs ou éducateurs. Là, on arrive à 400 euros pour chaque élève que vous avez envoyé et qui réussit la formation. On est évidemment dans tout ce qui est formation hors école toujours. Hein. Non, c'était bien, Florence. Ouais. Alors, pour obtenir le subside de formation de cadre, d'abord, on est évidemment, nous, en possession de la base de données des candidats et donc on sait qui a réussi et on sait, de par notre base de données, on sait par quel club ils sont affiliés. Donc, on va mettre en place un modèle de déclaration de créance qui va être envoyé tout simplement au club. Et si le club effectivement désire cette subvention, il suffit de nous renvoyer la déclaration de créance signée. Donc, la déclaration, c'est je sous-signé centre équestre de Gèvres, déclare avoir eu 5 élèves qui ont fait la formation moniteur sportif animateur. 5 fois 250 euros, boum, merci, au revoir. Donc, ça, c'est la déclaration de créance. Il faut aussi, parce que comme ça vient du ministère des Sports, qui est contrôlé par la Cour des comptes, qui est contrôlé, enfin voilà, c'est tout un système administratif en Belgique, c'est pas toujours simple, mais il faut justifier les frais. Alors, justifier les frais, d'une part, le frais d'inscription à la formation, forcément, on sait qu'il il est justifié puisque nous, là, il doit être payé à la Ligue. Donc, nous avons les extraits de compte, comme quoi ça nous a été payé, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut aussi un document qui justifie que l'indemnité, donc les 100 euros en plus, sont bien utilisés par le club, pour le club. Voilà, Florence. Alors, pour pouvoir nous justifier les 100 euros, c'est 100 euros par élève toujours, pour nous justifier les 100 euros, il faut soit une fiche de paye du moniteur principal, et donc il faut nous renvoyer donc, avec la déclaration de créance, la fiche de paye ou la facture et l'extrait de compte. Oui. Soit des frais liés à la location d'infrastructure, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas propriétaire de votre club, mais que vous louez l'infrastructure ou que vous avez fait un stage, vous avez loué les installations de Mont-le-Soie pendant 10 jours pour pouvoir aller faire un stage de complet avec vos élèves, c'est tout à fait valable aussi dans ce cadre-là. Soit, ça c'est probablement le plus simple même pour beaucoup, c'est l'acquisition de ce qu'on appelle du matériel non durable. Alors le matériel non durable, c'est tout ce que vous utilisez dans les manèges et dans les poney clubs, mais qui n'est pas intégré dans le subside matériel ADEPS. Donc une piste d'obstacle, ça n'est pas considéré comme du matériel non durable. Mais par contre, si vous avez acheté des licoles, des cordes, tapis de sel, sangle, bridon, rennes et trivières, etc., tout ça, c'est du matériel non durable, ça doit être remplacé régulièrement. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Il faut savoir que le cheval n'est pas considéré comme du matériel non durable, même si, vis-à-vis de l'ADEPS, le cheval est considéré comme du matériel. Mais il n'est pas du matériel non durable. Alors, en point 4, il y a les frais administratifs du label lui-même, puisque, comme l'a dit Alison, les labels, vous devez nous les payer effectivement, et nous vous les remboursons. C'est un petit jeu comptable dans un certain sens, mais le principe, c'est que vous devez les payer et nous vous les remboursons. Et alors, il y a les frais, si jamais vous mettez en place un projet qu'on appelle éthique
au niveau de votre club. Ça peut également, tout ce qui est frais liés à la mise en place d'un projet éthique, ça peut également être repris dans ce type de subvention. Donc, tout ça va être bien précisé, bien clairement. Tous les clubs vont recevoir, mais on en est pour le moment à vous l'annoncer et on n'en est pas encore beaucoup plus loin actuellement. Alors, les subventions qu'on a ici, elles sont valables donc, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Donc, si vous avez des élèves qui ont suivi la formation animateur ou initiateur en 2021, pour pratiquement toutes les formations, elles vont être comprises dans la subvention que je viens de vous annoncer maintenant. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est l'effet rétroactif. Alors, de plus, suivant certaines conditions et sans aucune garantie, parce que vis-à-vis de tout ce qui est subvention ADEPS, on ne peut jamais avoir de garantie en rien au niveau des ministères des Sports. Ils ont des enveloppes, mais les enveloppes ne sont pas extensibles et donc, on ne peut jamais faire de garantie, mais à première vue, il semblerait qu'on puisse encore les continuer dans les années qui viennent. Comme vous le voyez, ils travaillent beaucoup plus par année scolaire à ce niveau-là, mais on pourrait travailler on pourrait continuer à les avoir probablement plus tard. La première condition pour qu'on les ait, c'est qu'on fasse quelque chose avec la subvention qu'on nous a remis là maintenant. Et donc, tout ça va partir ici début avril. Tous ceux qui sont concernés vont recevoir les infos et les déclarations de créances ici début et dans le courant du mois d'avril. Voilà. Ça, c'est plus pour moi. Voilà, ça c'est moi juste qui intervient un petit peu. Donc il y a des subventions dont Jérôme vient de parler, mais il y a encore les subventions qui sont possibles pour les clubs en ASBL au niveau de l'action sportive locale et de l'achat de matériel. Donc ici, on vous a mis le lien vers le site de l'ADEPS afin que vous puissiez trouver toutes les informations nécessaires par rapport à ces subventions-là qui peuvent être demandées pour des stages ou des activités de promotion dans vos clubs pour recruter des nouveaux membres, etc. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Virginie. Voilà, bonjour à tous. C'est moi qui vais maintenant m'occuper des sessions d'évaluation jusqu'au premier degré avec mon autre collègue qui s'appelle aussi Virginie. Comme ça, vous ne vous tromperez pas en nous appelant. Donc ça, c'est plutôt Alison qui présente. Pas de souci, comme tu veux. Oui. Donc, comme pour les labels, les trois différents labels, différents types de labels, on a également fait un petit organigramme pour les personnes qui se posent des questions, qui souhaitent organiser une session d'examen. Et donc on a fait ceci pour que vous puissiez un peu vous y retrouver, pour savoir si oui ou non vous pouvez organiser une session d'examen et quel type d'examen vous pouvez organiser. Donc tout d'abord, il faut savoir si vous avez ou non un moniteur diplômé dans votre structure. Donc, si vous avez un moniteur diplômé ADEPS dans votre structure, vous avez logiquement, ou vous pouvez prétendre à un label pédagogie 1, 2, 3 ou 4 étoiles. À ce moment-là, si vous avez un label pédagogie quelconque et que vous avez un label infrastructure 1 étoile, vous pouvez uniquement organiser des sessions de brevet, étrier de bronze et d'argent, et toujours des sessions LICOL, évidemment. Ça, pour les LICOL, il n'y a pas besoin de label. Ça, c'est votre popote interne au sein du cercle, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez les organiser si vous avez un label ou non. Donc, si on a un label pédagogie, n'importe quelle étoile, et un label infrastructure 1 étoile, on peut organiser donc session de brevet, étrier de bronze et d'argent. Après, si on a un label infrastructure supérieure, donc 2, 3 ou 4 étoiles, et qu'on a minimum une piste couverte de minimum 40-20, on peut organiser des brevets de lettrier de bronze au premier degré toute l'année. Par contre, si on n'a pas de piste couverte de minimum 40-20, on peut toujours organiser des brevets de lettrier de bronze au premier degré, mais à ce moment-là, les lettriers d'or et les premiers degrés uniquement entre le 1er avril et le 5 novembre.
Donc ça, c'est plus pour une question de période hivernale. Sans manège couvert, on n'est jamais sûr. Donc voilà la petite subtilité à ce niveau-là. Ensuite, si on n'a pas de moniteur diplômé dans sa structure, donc on n'a pas de label pédagogie, si on a un label infrastructure 1 étoile, on peut, oui, si on a un label infrastructure 1 étoile, on peut organiser une session de brevet toujours étriée de bronze et d'argent. Donc pour le bronze et argent, il n'y a pas l'obligation d'avoir un label pédagogie pour organiser une session d'examen. Après, et c'est là que ça se complique peut-être un peu plus dans les explications, donc si on a un label infrastructure 2, 3 ou 4 étoiles sans label pédagogie, on peut soit uniquement organiser des sessions de brevet étriées de bronze et d'argent, soit à ce moment-là, on s'associe avec un club qui, lui, a un label pédagogie, un label pédagogie quelconque, et à ce moment-là, on se retrouve dans la structure du manège qui aurait un label infrastructure minimum 2 étoiles et qui pourrait à ce moment-là organiser une session de brevet étrier d'or et premier degré. Donc, pour être sûr que ce soit clair, vous l'organiserez. Si vous n'avez pas de label pédagogie, vous pouvez organiser une session de brevet étrier d'or et premier degré si vous l'organisez sous couvert d'un autre manège qui, lui, aurait un label pédagogie. J'espère que j'étais assez claire. Si je n'ai pas été assez claire, vous posez vos questions, il n'y a pas de souci après. Voilà, je repasse la main à... Voilà, donc on revient aux sessions d'évaluation. Donc bien sûr, la base, c'est que votre club soit en ordre et le label maintenant, comme Alison vous a dit, c'est une année de transition. Donc cette année-ci, on accepte votre demande, mais il faudra vraiment se mettre en ordre de label avec les nouveaux labels pour l'année prochaine. Alors, donc, ce que je vous demande de faire, c'est bien de demander votre demande d'organisation 30 jours à l'avance. Parce que, par exemple, ici à Pâques, on en a beaucoup qui vont être organisés. Et alors, pour vous aussi, c'est pour vous permettre de trouver un juge qui ne soit pas déjà pris dans une autre évaluation, si vous avez l'habitude de faire appel à une personne en particulier. Alors, sur notre site LEWB, dans l'onglet pédagogie, il y a organisation d'évaluation. Là, vous avez le formulaire à remplir pour faire votre demande en ligne. C'est plus simple pour nous parce qu'au moins, vous n'oubliez pas de nous renseigner un élément et comme ça, on a vraiment toutes les informations pour votre demande de brevet. Alors, donc, comme Karine l'a dit tout à l'heure, donc il y a une liste de poules qui va il y aura de nouveau recyclage cette année-ci. Mais alors, pour l'instant, il y en a deux. Il y a une hors, une premier degré. Mais voilà, vous pouvez choisir dans cette liste-là un examinateur pour venir chez vous. Et les LICOL, si vous souhaitez faire passer des LICOL dans votre infrastructure, c'est vous qui le faites et vous n'êtes pas obligé d'être moniteur breveté pour faire cela. Alors, donc, moi, j'envoie une confirmation par mail avec le numéro de l'examen. Comme ça, vos candidats peuvent aller voir le formulaire en ligne pour s'exercer. Je l'envoie au club. Je n'envoie pas au candidat et on ne le donne pas au candidat par mail. On l'envoie vraiment au club et c'est vous qui le donnez aux candidats qui sont inscrits. Alors, donc on vous demande de nous envoyer tous vos candidats, soit par EquiClub, soit par mail, pour ceux qui préfèrent le faire par mail, 10 jours avant. C'est très simple, c'est parce qu'on a des problèmes avec la poste et plus tôt on peut vous les envoyer à l'examinateur, mieux c'est, pardon, parce que parfois ils ne le reçoivent pas, etc. Alors, vous devez aussi savoir que dans chaque enveloppe,
on met 2 bronzes, 2 argents, 2 or en plus et un premier degré au cas où. Maintenant, si vous nous envoyez un mail le mardi pour dire il en faut plus, ça va être compliqué parce que souvent on les envoie le lundi pour ceux qui organisent le vendredi, le samedi ou le dimanche, et on essaye d'envoyer la semaine précédente pour ceux qui organisent un autre jour de la semaine. Alors, donc ici, vous avez sur votre page le questionnaire de préparation. Ben, c'est pareil que pour votre demande de session. Donc, vous allez sur le site de la LEWB, sur Service, Pédagogie, organiser un examen et tout en bas de la page, vous avez le questionnaire à la préparation. Il y a bronze, argent, or, premier degré et c'est le même code pour les 4. Alors ici, on demande un retour minimum de 45 € sur les brevets. C'est un retour minimum si jamais vous n'avez pas le nombre suffisant de candidats. Maintenant, quand vous avez le nombre suffisant de candidats, il n'y a pas de souci pour le décompte, ça pose aucun problème. Mais vous devez savoir que si vous avez 3 candidats, ben, si on n'arrive pas à 45 € avec le décompte, ben, il faudra mettre malheureusement de sa poche ou alors vous n'organisez pas, mais ça, c'est vous qui voyez un peu ce que vous pouvez faire. Alors, le juge nous renvoie le décompte et les résultats de l'examen dans la semaine qui suit. Alors, sans le paiement et sans les résultats, ben, on ne sait pas encoder. Voilà. Et alors, on essaye d'encoder au fur et à mesure et sans avoir trop de retard. Mais voilà, si jamais, peut-être pas dans le mois qui suit, mais on voit qu'on n'a pas reçu l'un ou l'autre, ben, on refait un petit mail de rappel. Comme ça, il y a des oublis qui peuvent... on peut oublier d'envoyer ça ou le rappel à l'examinateur parce qu'il en a beaucoup à juger. Et ben voilà, c'est terminé pour moi. Je vous remercie. Alors, je reprends rapidement la parole. Donc, dans quelques temps, que l'on espère assez proche, nous allons vous présenter un nouveau module qui s'appelle, un nouveau module pour Equiclub, donc une modernisation du système que vous connaissez actuellement. Donc, on avait déjà fait un petit appel à candidature pour trouver des gens qui aimeraient bien tester ce nouvel Equiclub. Et donc, si vous avez un petit peu de temps et que vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez envoyer un petit mail à l'adresse cercle@lewb.be. En quoi ça va consister? Donc, on va faire une journée en présentiel à Gèvres où on va vous donner le nouvel Equiclub pour jouer dedans. Et sur base des retours que vous allez faire, on essaiera de faire des améliorations dans les mises à jour de la plateforme. Donc, on espère vraiment que cet outil vous satisfera et en tout cas vous facilitera les choses pour certains points. Autre petite chose qui n'a a priori rien à voir avec nous, il y a une nouvelle loi qui est passée ici au niveau européen et qui a une implication sur le fait que maintenant chaque établissement, chaque endroit où des chevaux sont détenus doivent être enregistrés dans la base de données Horse ID. Donc, que vous ayez un box chez vous, que vous ayez juste des chevaux en prairie ou autre, il faut absolument que vous soyez enregistré dans cette base de données. Si vous avez des questions à ce niveau-là, c'est la Confédération belge du cheval et donc pour nous en Wallonie, Confédération Wallonie-Bruxelles du cheval qui s'occupe de cela. Donc, je vous invite à les contacter si certaines choses ne sont pas claires. Il y a un lien sur notre site dans la rubrique information si vous voulez avoir un peu plus de détails à ce sujet-là. Et alors, sachez également qu'il y aura bientôt une nouvelle législation sur le bien-être des équidés. Ce n'est pas encore passé en loi, mais le décret est en cours de passer. Donc, il y a certaines choses qui seront modifiées, par exemple au niveau de la taille des box et des choses comme ça, mais normalement pour les nouvelles constructions. Donc voilà, donc, quand on en saura un petit peu plus à ce sujet-là, on communiquera évidemment aussi. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation et nous allons passer aux questions-réponses.